j'ai travaillé dur pour ma femme, pris soin de notre enfant et fait toutes les tâches ménagères, tandis qu'elle rentrait tard tous les jours. Alors, je l'ai suivie et j'ai découvert qu'elle me trompait. Ma femme et moi étions mariés depuis 4 ans. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans un stade de football. J'étais sortie avec quelques amis pour soutenir mon équipe de football et elle était là avec sa famille aussi. Pendant le match, elle a essayé de prendre une photo et comme j'étais assis à une rangée d'où elle était assise, elle m'a capturé dans l'image. Sans se soucier si je dérangeais ou non, j'ai souri lorsqu'elle a pris la photo. Eh bien, je dirais que nous sommes devenus amis par la suite, car elle était si charmante et polie. Après avoir vu mon sourire d'une oreille à l'autre sur les photos, elle m'a demandé si elle pouvait me les envoyer. C'était hilarant, car je pensais qu'elle serait en colère que j'ai ruiné son moment, mais au lieu de cela, nous sommes devenus amis. De là, nous avons échangé nos contacts et nous nous sommes suivis sur Facebook. Après le jour où nous nous sommes rencontrés, nous n'avons pas parlé pendant un certain temps. Nous avons recommencé à parler après qu'elle ait envoyé un message sur Facebook, et à partir de là, nous avons commencé à discuter. Cela a commencé par des questions aléatoires, et petit à petit, nous sommes passés à des questions personnelles. J'aimais sa personnalité, elle était énergique et toujours agréable à parler au téléphone ou à chatter avec elle. Après des semaines de discussion et d'apprentissage à nous connaître, je l'ai invitée à sortir, et elle a accepté. Notre premier rendez-vous s'est très bien passé, ce qui a conduit à d'autres rendez-vous par la suite, menant finalement à une relation. Je suis tombée amoureux d'elle, et elle me faisait sentir comme un enfant à nouveau. J'avais le cœur brisé de ma relation précédente, et j'avais trop peur de tomber amoureux à nouveau, ce qui est une des raisons pour lesquelles je me suis plongée dans le travail, et j'essayais de repousser toute femme qui se présentait à moi. Mais avec ma femme, c'était différent. Elle me faisait me sentir en sécurité et assurée, et je l'aimais tellement que mon esprit était en paix avec elle. Finalement, nous nous sommes mariés. Ma femme avait toujours voulu un enfant, alors nous avons eu un enfant la première année de notre mariage. Elle était déjà enceinte de 2 mois avant que nous nous marions, et bien que je ne voulais pas un enfant si rapidement, j'ai accepté d'en avoir un à cause de l'excitation qu'elle ressentait. Quand notre fille est née, j'étais tellement heureux et j'aimais comment elle illuminait mon monde. Sa présence m'a poussé à travailler plus dur et à devenir un meilleur père et mari. Au fur et à mesure que notre fille grandissait, elle passait plus de temps avec moi parce que je travaillais à domicile et avais suffisamment de temps pour l'emmener à la crèche et la ramener à la maison. Ma femme était infirmière, donc le seul moment où elle pouvait passer du temps avec notre fille était soit pendant ses jours de congé, soit quand elle était à la maison. Comme j'étais celui qui passait le plus de temps à la maison, je m'occupais de la maison. Je faisais le ménage, la lessive et parfois je cuisinais. Je faisais cela pour alléger le fardeau de ma femme et parce que j'aimais une maison propre. Je savais aussi qu'elle était toujours épuisée, soit qu'elle rentrait à la maison, et la possibilité qu'elle fasse le ménage, fasse les courses et cuisine avec le peu de temps qu'elle avait pour se reposer était presque impossible. Alors je faisais tout ce que je pouvais pour rendre la vie plus facile pour nous. Nous avons continué comme ça pendant les 3 premières années de notre mariage et nous étions tous les deux heureux. Nous avions à peine des problèmes, à part nos disputes de couple normal qui ne duraient jamais un jour. Nous étions aussi de grands-parents pour notre fille et faisions tout ce qui était possible pour bien l'élever. Tout allait bien entre nous jusqu'à la 4e année de notre mariage. Tout a commencé avec ma femme qui ne rentrait plus à la maison quand elle le devait. Par exemple, si elle travaillait en quart de l'après-midi et devait rentrer le soir pour être avec nous, elle ne rentrait que le lendemain et prétendait qu'elle couvrait pour un collègue malade ou qu'elle décidait de faire des heures supplémentaires. Au début, je comprenais ses raisons, mais cela devenait une habitude et affectait notre relation. Notre fille commençait à manquer sa mère et chaque fois, je devais inventer des dizaines d'excuses pour expliquer pourquoi sa mère ne rentrait pas à la maison. Aussi, lorsque tout cela a commencé, notre intimité a terriblement diminué. Elle ne me laissait plus la toucher, et chaque fois que j'essayais, elle se plaignait soit d'être fatiguée, soit disait qu'elle n'était pas d'humeur. Cela a duré des semaines et même des mois. C'était devenu si grave que j'avais peur pour notre mariage et je nous ai inscrits à une thérapie de couple, mais elle n'a jamais assisté à une seule séance. Au fil du temps, notre relation s'est détériorée
et j'ai dû ouvrir mon cœur à un ami proche. Il a d'abord suggéré que ma femme voyait quelqu'un ou était fatiguée de notre mariage, et rien de tout cela ne faisait sens. Je faisais tellement confiance à ma femme et il ne me venait jamais à l'esprit qu'elle pourrait me tromper. Pour montrer à quel point je lui faisais confiance, j'ai argumenté avec mon ami que ma femme ne pouvait pas tromper. Et je croyais qu'elle travaillait seulement si dur pour que nous puissions donner à notre fille l'avenir qu'elle méritait. J'ai également réfléchi à l'aspect de ma femme étant fatiguée de notre mariage, et j'ai essayé d'en parler avec elle. Mais chaque fois que je le faisais, sa réponse était soit froide, soit elle semblait tellement désintéressée par la conversation. Après avoir essayé tant de fois de remettre les choses en ordre, l'idée que ma femme voyait quelqu'un d'autre m'est venue à l'esprit. Déjà dans les mois précédents, il y avait eu de nombreux changements chez elle. Avant, elle allait faire les courses en portant des vêtements simples, mais elle était devenue plus consciente de son apparence et combinait même 2 à 3 parfums, juste pour faire les courses. Je ne pensais pas que c'était suspect parce que je m'étais toujours plaint de sa façon de s'habiller à l'extérieur de la maison et le reste. Elle avait l'air d'une sans-abri avant, ce qui était une grande amélioration de sa part. C'était quelque chose dont je me plaignais toujours, et j'étais content qu'elle écoute enfin. Un jour, ma femme jouait avec notre fille dans le salon, et j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner pour nous. Je me souviens que son téléphone a sonné, et au lieu de prendre l'appel dans le salon comme je m'y attendais, elle a couru hors de la maison. Immédiatement, je savais que quelque chose n'allait pas. En 2 ans de fréquentation et plus de 4 ans de mariage, ma femme n'avait jamais pris un appel à l'extérieur, peu importe de quoi il s'agissait. Par curiosité, j'ai laissé ce que je faisais et je l'ai suivie. Je ne suis pas sortie de la maison, mais j'ai pu entendre la plupart de sa conversation parce qu'elle avait laissé la porte ouverte. Avant qu'elle ne revienne, je me suis précipitée de retour dans la cuisine. Après être rentrée dans la maison, elle a agi avec désinvolture, a joué avec notre fille pendant quelques minutes, puis s'est tournée vers moi pour demander les courses que nous devions remplacer. J'ai mentionné les choses et elle a fait la liste. Après avoir terminé, elle a dit qu'elle irait les chercher à l'épicerie puisqu'elle ne faisait rien pour le moment. Je n'avais pas besoin d'un devin pour me dire que quelque chose n'allait pas. Son langage corporel disait tout, et je l'ai regardée aller dans sa chambre pour se doucher, se changer et se maquiller légèrement pour faire les courses. Nous n'avions pas partagé notre lien de mari et femme, ou même communiqué comme nous le faisions auparavant depuis des mois, mais là, elle est excitée et toute habillée pour faire les courses. Dès qu'elle est partie, j'ai demandé à mon voisin le plus proche si sa fille aînée pouvait m'aider à surveiller notre fille pendant quelques minutes, et il a accepté. C'était un tel soulagement, et sans perdre de temps, je suis allée à l'épicerie que je savais qu'elle fréquentait. En arrivant à l'épicerie, j'ai attendu un moment, et juste au moment où j'allais sortir de ma voiture pour confirmer si elle faisait vraiment des courses, j'ai vu ma femme sortir avec un homme de l'épicerie. Elle avait la main autour de sa taille, et ses mains étaient croisées sur ses épaules. Il était déjà soir et tout le magasin était éclairé. Je les ai vus à travers la vitre, et avant qu'ils ne sortent du magasin, j'étais déjà en colère, et j'ai chargé à l'intérieur. J'étais furieux, et à ce jour, je ne peux pas croire que j'ai agi de cette façon. Ma femme était tellement choquée de me voir qu'elle ne savait pas quoi faire ni dire. Je ne l'ai pas confrontée ni lui ai parlé, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était fini. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur son partenaire d'infidélité. Je lui ai crié dessus, et j'ai fait en sorte de provoquer une scène. Des gens se sont rassemblés pour prendre des vidéos et des photos, mais je m'en fichais, j'étais juste tellement en colère. Au final, son manager a découvert son affaire avec ma femme, et il a été licencié. Quant à ma femme, elle est rentrée à la maison cette nuit-là pour supplier et pleurer, mais peu importe ce qu'elle disait, j'étais trop déçue pour lui pardonner. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle pensait qu'elle pourrait s'en tirer et revenir vers moi, ce qui m'a encore plus blessée. Cette même nuit, je l'ai mise dehors et elle a dormi chez une amie. Elle le voyait depuis plus de 6 mois et je n'étais complètement pas au courant tout ce temps. Elle racontait des histoires sur la façon dont elle couvrait pour son ami au travail et blabla. Elle passait la nuit avec lui pendant que je m'occupais seule de notre fille. Il n'y a pas besoin de demander si nous avons divorcé ou non, parce que nous l'avons fait.
Je ne pouvais tout simplement pas lui pardonner ni oublier. Elle m'a trompée pendant que j'essayais d'être un bon mari et père. Heureusement, j'ai obtenu la garde de notre fille, principalement parce qu'elle n'était jamais là en premier lieu, donc il valait mieux qu'elle reste avec moi. Cela fait plus d'1 an, et je n'ai toujours pas surmonté la douleur et la blessure que j'ai ressentie. J'étais tellement déçue, et je le suis encore. En ce moment, ma fille est ma priorité absolue, et je ferai de mon mieux pour être un bon père et lui apprendre à être fidèle à celui qu'elle choisira.